Le président de la République, SEM Alassane Ouattara, a présidé, ce jeudi 25 juin 2020, une réunion du Conseil national de sécurité, CNES. Cette séance a permis d'examiner l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. Prenant en compte le rapport du comité scientifique et après analyse, le Conseil national de sécurité fait les constats suivants. Moins la capacité et la qualité des tests ont été renforcés, permettant ainsi d'augmenter, de manière significative, le nombre de personnes testées par jour. Conformément à la stratégie du gouvernement. Moins l'évolution du nombre de cas positifs, et conforme aux prévisions. La hausse enregistrée depuis le début du mois de juin 2020 résulte de la non-application des mesures barrières par les populations. Moins le taux de décès sur le nombre de cas positifs s'établit à 0,7% et reste l'un des plus faibles en Afrique. Il traduit la qualité de la prise en charge rapide des malades par le système sanitaire. Moins la stratégie d'isolement du Grand Abidjan continue de donner des résultats probants. Le Grand Abidjan reste le principal foyer de l'épidémie avec 96% des cas positifs dont 31% des cas à Cocody-Bingerville et 30% à Marcory. Tracheville. Moins les travaux sont réalisés à l'intérieur du pays, pour un diagnostic renforcé et la prise en charge des malades, en vue de permettre au système sanitaire de répondre aux besoins des populations sur toute l'étendue du territoire. Moins le port du masque et le respect de la distanciation physique demeurent plus que jamais nécessaires pour briser la chaîne de contamination. Enfin, le Conseil national de sécurité se félicite de l'engagement citoyen du corps médical, des forces de défense et de sécurité et de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Tenant compte de la situation, et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide, et ce jusqu'au mercredi 15 juillet 2020. Moins du maintien de l'état d'urgence. Moins du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Moins du maintien de l'isolement du Grand Abidjan, en renforçant le contrôle aux entrées/sorties et en sanctionnant les cas de violation. Moins du maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle dans le Grand Abidjan. Moins du maintien de l'interdiction des rassemblements de population, au-delà de 50 personnes pour le Grand Abidjan. Le Conseil national de sécurité a également décidé. Moins du renforcement du dispositif de prélèvement et de test pour fournir les résultats dans un délai maximum de 48 h. Moins de l'isolement obligatoire de toute personne testée dans l'attente des résultats. Moins de l'ouverture des vols domestiques à compter du vendredi 26 juin 2020, dans le strict respect des mesures sanitaires. Moins de l'ouverture des vols internationaux à compter du 1er juillet 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires. Tous les passagers à l'arrivée des vols internationaux feront l'objet d'un contrôle sanitaire et d'un suivi systématique pendant leur séjour en Côte d'Ivoire. Moins du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes. Moins du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Moins d'une grande disponibilité des masques et du renforcement du contrôle de l'obligation du port du masque, avec des sanctions appropriées. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs, qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leurs devoirs, en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Le Conseil national de sécurité rappelle la nécessité impérieuse de l'implication de tous les acteurs de la société, à tous les niveaux, dans la mobilisation des populations et les moyens en vue de briser la chaîne de transmission. Le Conseil national de sécurité félicite le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité ainsi que tous les autres acteurs en première ligne pour leurs efforts sans relâche, afin de permettre à notre pays de continuer d'apporter une réponse appropriée à la crise sanitaire liée à la Covid-19.